Bon alors aujourd'hui, je voulais te parler d'une méthode. Une méthode en une semaine pour publier ton premier contenu et enfin passer à l'action. Parce que ça fait 2-3 jours qu'on en parle et j'aimerais revenir un petit peu là-dessus aujourd'hui, mais je vois beaucoup de personnes avec plein d'objectifs. Si toi tu me suis, si tu regardes cette vidéo, si tu es abonné à cette chaîne, probablement que tu as envie de gagner de l'argent sur Internet, probablement que tu as envie de devenir libre, de vivre de ton contenu, de vivre de ta passion, tu vois, en créant du contenu sur le web. Mais le problème, c'est que parmi toutes les personnes qui vont regarder cette vidéo, il y en a peut-être 10% qui auront déjà mis quelque chose en place. Le reste, ils s'étaient promis, tu vois, c'est encore une fois, c'est ce que j'ai dit hier, mais le reste, c'est des personnes qui se sont promis à telle date de lancer une chaîne, à telle date de lancer un podcast, à telle date de lancer un blog, et puis qui se retrouvent après des semaines, après des mois, sans jamais avoir rien lancé. Tu vois, sans jamais avoir rien lancé parce qu'elles attendent ce fameux moment parfait, elles repoussent le lancement parce qu'elles se disent j'ai pas le matériel pour, j'ai pas les compétences pour, j'ai pas la thématique pour, tu vois. Il y a souvent ce truc de thématique rentable, d'idées parfaites, et le problème c'est que tu perds énormément de temps. Et encore plus que perdre du temps, parce que perdre du temps c'est une chose, tu sais, si, je sais pas, tu devais peut-être te lancer il y a 3 mois, t'as passé 3 mois à rien faire, t'as jamais publié de vidéo par exemple, eh ben t'as perdu 3 mois de ta vie, bon ok, au pire tes résultats seront repoussés de 3 mois, mais il y a un truc encore plus important que ça, qu'il faut que tu comprennes, c'est que pendant ces 3 mois où t'as rien fait, toi, c'est vrai que t'as rien fait, c'est pas grave. Mais le problème, c'est qu'il y a d'autres personnes qui ont fait à ta place. Il y a d'autres personnes qui sont probablement dans ta thématique, qui eux ont créé du contenu, qui eux ont commencé à générer une audience, qui eux ont justement commencé peut-être même à faire des ventes, à gagner de l'argent. Et le truc, c'est que tu rends justement ton arrivée ou ton lancement beaucoup plus difficile. Parce que plus tu vas laisser de temps comme ça aux autres pour prendre de l'avance, et je reprends ma métaphore du 100 mètres, tu sais, mais c'est comme si tu faisais un 100 mètres là avec tes concurrents et que tu leur laissais 40 mètres d'avance. Forcément que ça va être beaucoup plus compliqué de gagner, tu vois. Forcément que ça va être beaucoup plus compliqué de te faire une place. Et aujourd'hui, justement, j'aimerais te présenter une méthode pour te lancer dans une semaine, pour enfin arrêter de repousser ton lancement à cause d'excuses bidons comme le temps, comme l'argent, comme le matériel et tous ces trucs comme ça. Parce que moi, je pense vraiment qu'aujourd'hui, le vrai problème, si tu te lances pas, il y en a 2 principaux. Le premier problème, c'est la peur du regard des autres. On le sait, c'est extrêmement compliqué de se lancer sur Internet parce qu'on va être jugé. Je veux dire, c'est pas facile sur YouTube, par exemple, de mettre ta tête, de parler devant une caméra. Moi, je sais ce que c'est. J'ai fait plus de 300 vidéos, donc voilà, c'est compliqué, je sais. Et encore plus que ça, quand tu vas expliquer à tes amis, quand tu vas expliquer à ta famille, à ton entourage, voilà, moi j'ai envie de parler de yoga sur Internet, si ta passion c'est le yoga, et de gagner de l'argent avec ça. Moi j'ai envie de vivre de mes idées. Forcément qu'ils vont un peu te prendre pour un malade, ils vont un peu te prendre pour un ouf, parce que eux, vivre de son contenu, ils connaissent pas encore, ils savent pas ce que c'est, tu vois, ils ont jamais découvert ça. Donc tu sais pas comment leur annoncer, alors forcément que t'as peur. Forcément que t'as peur. Et le deuxième truc, moi je pense vraiment, c'est qu'on a trop de choix. En fait, aujourd'hui, tu sais, on dit souvent avoir du choix, c'est bien. Moi, je pense que c'est bien, mais dans une certaine mesure. Parce que aujourd'hui, si tu regardes, et moi le premier, peut-être, je fais cette erreur-là, je sais pas, mais on te présente plein de thématiques différentes rentables, tu vois, enfin pas plein de thématiques rentables. On te présente aussi plein de plateformes différentes sur lesquelles tu peux créer du contenu. On te présente aussi, je sais pas, plein de stratégies différentes pour justement vivre de ton contenu. Enfin moi j'essaye toujours d'en respecter une, tu vois, qui va me suivre tout au long de ma vie, enfin bref. Mais le truc c'est que t'arrives toi et quand t'as envie de te lancer, et c'était mon cas quand j'ai démarré, et c'est le cas de beaucoup de personnes aussi, tu te dis ok, de quoi je parle ? De quelle thématique je vais parler, quelle idée je vais mettre en place, quel contenu je vais faire, quelle plateforme je vais prendre. Le truc, c'est qu'on est arrivé à un stade où on a tellement d'options devant nous qu'on sait plus quoi choisir. Tu sais, je prends souvent cet exemple-là, enfin non, je crois que c'est la première fois que je le prends en fait, du restaurant. En fait, quand tu vas au restaurant, moi j'aime bien aller manger des hamburgers dans des restos, tu vois. Et quand j'ouvre la carte des hamburgers et que je vois une vingtaine d'hamburgers qui ont l'air trop bons, je suis un peu perdu, je sais plus quoi faire. Alors du coup, je vois le serveur arriver, je commence un peu à paniquer, et puis je finis par prendre le dernier burger que j'ai sous l'œil là, quand il me pose la question, je finis par choisir un burger par défaut. Et le problème, c'est que sur Internet, tu as 2 options avec tous les choix qu'on a. Le premier, c'est de choisir quelque chose par défaut, une thématique par défaut, une plateforme par défaut, quelque chose au final duquel tu n'as même pas trop envie de parler, mais que tu prends juste parce qu'il fallait te lancer. Et la deuxième option, c'est sûrement celle que tu es en train de faire, c'est que tu te lances pas. C'est du coup, tu perds du temps, tu perds 3, 4, 5, 6 mois, parfois même 1 an, parfois même beaucoup plus, et que tu laisses énormément de place, énormément d'avance à tes concurrents, et forcément, ça va avoir des répercussions pour toi à l'avenir. Et moi, justement, ça fait 2 semaines que je travaille. Ça fait 2 semaines que j'ai vraiment pris du recul sur tous les messages que je recevais. Je voyais énormément de personnes repousser un petit peu ça. Du coup, j'ai décidé de te sortir une formation. Alors, elle est accessible juste en dessous si tu veux charger la page. C'est une formation, en fait, qui s'appelle 1 semaine pour se lancer, ou lancement express, c'est un peu pareil. En fait, le but de
de cette formation, c'est que dans une semaine, tu aies publié ton premier contenu. Dans une semaine, tu vas voir, je vais t'expliquer un petit peu après ce qu'on va voir, et même si tu n'achètes pas la formation, reste parce que tu verras qu'il y a des idées intéressantes. Et le but, c'est que dans une semaine, on ait publié ton premier contenu sur Internet, en ayant pris une thématique qui te correspond, en ayant pris un positionnement qui te correspond, en ayant choisi des plateformes qui correspondent, avec une stratégie claire. Tu vas voir, le but en fait de cette formation, elle dure un peu plus de 2h30 ou 2h45 je crois, c'est que j'ai condensé dans 2h30 tout ce que moi je ferais, la stratégie complète que moi j'appliquerais si je devrais tout reprendre depuis zéro. Si aujourd'hui je devais tout reprendre depuis zéro, c'est cette formation, enfin en tout cas c'est comme ça que moi je fonctionnerais. De la thématique jusqu'à la plateforme, en passant par la stratégie, les plans de contenu, le plan de lancement, et tu vas voir qu'on va aussi aborder la peur du regard des autres. Donc cette formation, tu peux la charger maintenant juste en dessous pour regarder un petit peu ce qu'il va y avoir dedans, et moi je vais te présenter ce qu'on va voir. Ensuite, dans le deuxième module, je vais te parler de ta plateforme. On va choisir une plateforme, pas au hasard, pas par défaut, pas parce que tout le monde fait ça, ou pas parce que tous les gens de ta thématique font ça, mais uniquement parce que c'est la meilleure plateforme, on va dire, pour toi. C'est la plateforme qui te correspond le plus. Tu verras, je vais te parler des skills, je vais te parler plein d'autres trucs. Ensuite, on va aussi parler de l'écosystème, du matériel pour te lancer. Tu verras que je t'explique vraiment, je te donne les vraies caractéristiques du bon matériel pour démarrer. Tu verras que tu n'as pas besoin d'argent pour ça. Donc ça, c'est tout ce qu'on va voir dans le module 2. Ça va être plus cette plateforme, écosystème et matériel dont tu as besoin pour créer du contenu. Ensuite, le module 3, c'est plus le module sur le mindset ou l'état d'esprit. En fait, dans ce module, on va déjà en premier, moi je pense que c'est vraiment important de faire ça, on va définir des objectifs. Tu verras, et je pense que c'est une erreur, aujourd'hui il y a plein de personnes qui créent du contenu sur Internet, mais qui définissent pas d'objectifs financiers. Ça veut dire qu'ils ne se fixent pas un montant à gagner avant telle date. Et nous, justement, ce qu'on va faire, c'est qu'ensemble, on va définir un objectif financier, tu verras, enfin, j'appelle ça la méthode de la division, qu'on va pouvoir suivre, qu'on va pouvoir analyser, et surtout, parce que le but d'un objectif, je pense, c'est pas juste d'être suivi et analysé, qu'on va pouvoir améliorer. Ça veut dire qu'à la fin de ce module-là, tu auras 4 facteurs, tu verras, on va travailler ça ensemble, encore une fois sur tableau noir comme d'habitude, et à la fin tu auras 4 facteurs que tu pourras directement améliorer justement pour augmenter tes ventes et pour gagner ou commencer à faire tes premières ventes sur Internet. Ensuite, on va parler de ce qu'on a parlé tout à l'heure, tu sais, la peur du regard des autres. En fait, j'ai mis un plan d'action en place, c'est un plan d'action sur une semaine pour vaincre la peur du regard des autres. Ça veut dire que si toi aujourd'hui tu as peur d'annoncer ça à ta famille, à tes amis, tu sais pas comment faire, tu penses qu'il faudrait peut-être, je sais pas, qu'il faudrait peut-être créer un truc sur YouTube où tu montres pas ta tête, où tu fais des PowerPoint. Moi, je pense que c'est vraiment une grosse connerie de faire ça. Et que tu as peur justement d'en parler aux autres, tu as peur justement du regard des autres, et ben tu auras dans ce module un plan d'action à appliquer. Tu verras que c'est des exercices à appliquer, à mettre en place pour que dans une semaine, peu importe ce qu'il arrive, tu auras ton premier contenu, tu auras ton projet mis en place et tu verras que ton entourage, ta famille, tes amis seront derrière toi et ne vont pas te critiquer. Tu verras, on en parle de toute façon tout ça dans la formation, dans le module 3. Ensuite, qu'est-ce qu'on va voir ensemble? On va parler de 2 trucs, du branding et de la stratégie. Je vais t'expliquer la stratégie en 3 étapes. Tu verras, on va parler de comment avoir ses premiers abonnés, on va parler de comment avoir son audience de fans, on va parler de la stratégie à mettre en place pour vendre justement, comment est-ce qu'il faut vendre aujourd'hui sur Internet selon moi, et on va mettre en place une petite partie de branding. Tu verras, ça va pas être énorme, mais c'est les indispensables en fait, c'est selon moi les bases à mettre en place pour dans le branding, on va dire, de sa chaîne, de son podcast ou de son blog. Parce qu'aujourd'hui, c'est exactement pareil. Enfin, je t'en parle souvent, tu sais, mais le branding, c'est la clé si tu veux créer quelque chose autour de ton nom. Et si tu démarres sur Internet, tu verras, on va parler du pic de démarrage. C'est un truc que tout le monde néglige d'ailleurs, mais enfin bref, t'as les détails dans la forme, enfin t'as les détails juste en dessous. Mais c'est hyper important, je pense, de mettre les bases de son branding dès le départ, parce que sinon tu perds énormément de choses quand tu fais pas ça. Enfin de toute façon, on va voir tout ça dans la formation. Et puis on va finir dans le dernier module sur 2 choses. Une qui selon moi est hyper importante, c'est ta première vidéo, ou enfin ton premier contenu en tout cas. Je dis souvent vidéo, je sais pas pourquoi, mais ton premier contenu. En fait, on va travailler ensemble et on va mettre en place le plan de contenu de ton premier contenu. Ça veut dire que si tu te lances sur YouTube, on va mettre en place le plan de contenu de ta première vidéo. On va mettre en place le plan de contenu de ton premier article. On va mettre en place le plan de contenu de ton premier podcast, de ton premier article de Facebook, de ton premier post Instagram, de ce que tu veux. En fait, dans ce dernier module, on va justement beaucoup plus parler contenu. Et tu verras que c'est hyper important. Et encore une fois, c'est un truc que moi j'ai négligé quand j'ai démarré. Mais en même temps, c'est normal, on ne me l'a jamais appris. C'est hyper important de tout miser. Et je te le dis aujourd'hui, c'est hyper important de tout miser sur ta première vidéo, ton premier contenu quand tu te lances, parce que c'est hyper déterminant par la suite. Tu verras, de toute façon, on en parle un peu plus dans la formation. Et en dernier, je vais te donner un plan de contenu aujourd'hui pour scotcher ton audience. C'est un plan de contenu que j'ai mis des centaines de vidéos à mettre en place, qu'aujourd'hui j'applique pas dans toutes mes vidéos, mais qui me permet de scotcher ton audience et qui permet encore
plus que de scotcher ton audience, qui te permet de scotcher des personnes qui font pas encore partie de ton audience. Ça veut dire que si tu ramènes quelqu'un d'extérieur, tu vois, qui tombe sur ta vidéo, tu vas pouvoir le scotcher, tu vas pouvoir en faire un fan. Donc ça, c'est tout dans le dernier module, les plans de ta première vidéo, enfin de ton premier contenu, et les plans de tes prochains contenus. Donc tout ça, c'est dans la formation. Le but, encore une fois, de cette formation, c'est que sur le court terme, tu te lances. Ça veut dire que dans moins d'une semaine, tu auras déjà tout mis en place. Tu auras ta thématique, tu auras ton matériel, tu auras ton positionnement pour être différent des concurrents, parce que peu importe, même si tu es dans une thématique qui est oversaturée, on va justement faire en sorte que tu aies un positionnement différent de tes concurrents. Et tu auras toute cette stratégie-là posée sur papier que tu vas pouvoir appliquer dès la semaine prochaine. Et tu auras fini justement de perdre du temps. Tu auras fini de repousser à chaque fois, oui, mais j'ai pas la bonne thématique, j'ai pas le bon matériel, j'ai pas la bonne plateforme, je suis pas prêt, j'ai pas les compétences. Parce que tu verras, d'ailleurs, on va en parler des compétences, mais aujourd'hui, il te faut aucune compétence pour gagner de l'argent sur Internet. Il te faut vraiment aucune compétence, en tout cas pour te lancer. Et le but de cette formation, c'est que dans une semaine, tu puisses te lancer. Et que sur le long terme, tu aies justement une stratégie que tu vas pouvoir suivre, un plan de contenu que tu vas pouvoir suivre pour faire grossir ton audience. On va parler aussi de comment vendre ses premiers produits, de comment attirer ses premiers abonnés. Enfin voilà, tu as tout ça dans la formation, tu as t'as le lien juste en dessous avec beaucoup plus d'infos de ce qu'on va voir dans chaque module. Alors pour qui est faite cette formation? Évidemment, les premières personnes qui sont concernées par cette formation, peut-être que tu en fais partie, c'est les personnes qui se sont promis depuis des semaines, depuis des mois de se lancer et qui perdent du temps pour ça. Parce qu'ils attendent encore une fois d'avoir la thématique parfaite, la plateforme parfaite, enfin, ils attendent des trucs qui n'arriveront jamais au final. Si toi, tu es concerné par ça, je t'invite à cliquer juste en dessous et à regarder un petit peu plus ce qu'il y a dans la formation. Mais elle concerne pas uniquement ces personnes-là. Elle concerne aussi les personnes qui se sont lancées mais qui aujourd'hui sont perdus. Parce qu'il y en a beaucoup aussi. Moi, je vois plein de personnes qui justement ont pris ces fameuses thématiques par défaut, qui ont commencé à faire 1, 2, 3 vidéos, qui ont eu 20, 25, 30 abonnés, et qui derrière ont totalement arrêté, ont totalement délaissé. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, ils ont pris quelque chose par défaut, une thématique par défaut, une plateforme par défaut, et qu'ils ont fini par plus croire en leur projet. Et ça te concerne aussi si toi, tu es dans ce truc-là. Bref, si toi, aujourd'hui, de toute façon, tu as envie de te lancer sur Internet, regarde, tu as le lien qui est dans la description. Mais évidemment que ça ne touche pas les personnes qui font ça depuis déjà des mois, qui ont plus de 200 contenus, qui commencent déjà à gagner de l'argent. Ça ne te concerne pas. Ça concerne uniquement les personnes qui veulent vraiment se lancer dès la semaine prochaine avec un truc clair, avec une stratégie sur le long terme et surtout avec un positionnement, et je pense que c'est ça le plus important de la formation, avec un positionnement et une thématique qui est avec une thématique qui est rentable et avec un positionnement qui est différent de celui de tes concurrents, pour justement pouvoir sortir du lot, pour justement pouvoir être unique sur Internet. Donc si toi, la formation, elle t'intéresse, comme d'habitude, elle a un tarif de lancement. Donc pour voir le tarif de lancement, tu as le lien dans la description, tu vas un peu checker la page et tu auras comme ça plus de détails sur la formation. Elle a un tarif de lancement jusqu'à mardi. Donc mardi soir, comme d'habitude, le tarif de lancement va s'arrêter, elle va repasser à un tarif normal de 197 €. Donc voilà, si la formation elle t'intéresse, tu as le lien qui est juste en dessous. Moi, je te dis à demain pour une nouvelle vidéo. Ciao!